Alors, avant de commencer cette quête vraiment avec des objectifs autour du contrôleur, j'ai envie de faire une pause là-dessus et discuter de .NET. Aujourd'hui, dans cette aventure, dans cette formation, on a choisi de travailler avec .NET 5. Mais en fait, c'est bien d'essayer de rappeler, de voir quelle est la différence entre .NET 5, .NET Core, .NET Standard, .NET Framework, Mono, bref, tout cet environnement qui est en train de vraiment être en pleine mutation, en train de changer. On va voir ça à travers un schéma. Rappel, ça se retrouve aussi sur Internet. Je vais vous le rappeler et vous présenter un peu tout cet historique. Donc ici, si je fais un MS Paint, oui, je sais, j'aime bien MS Paint. Il y a depuis tout temps, depuis la nuit des temps, non, en fait depuis 2002, le premier socle qui s'appelle .NET Framework, ici. .NET Framework. .NET Framework, c'est le .NET originel. Le .NET avec la stratégie d'il y a presque 10 ans, 15 ans, 18 ans, oula, 19 ans maintenant. C'est en fait la stratégie de base de Microsoft en ce temps-là, que fait d'ailleurs encore Apple, très privé, très centralisé, très... pas du tout open source en fait. Dédié à Windows, le .NET Framework était dédié à Windows. Donc ici, on va pouvoir mettre en vert, ou en rouge à vous de voir, dédié Windows. Alors, on avait tout. Il y avait plusieurs langages d'ailleurs, si je mets. On avait plein de langages d'ailleurs au début. On pouvait faire du Java, J-Sharp. On pouvait faire du Python, Python.NET. Bref, tout s'est recentralisé, mais pourquoi pas. Il y avait le F-Sharp qui est apparu. Il y a eu le VB.NET qui était un peu le langage phare premier. Et il y a eu C-Sharp qui est devenu de plus en plus le langage vraiment numéro 1, qui est un langage d'ailleurs open source, qui a été intégré dans .NET Framework. Donc dédié à Windows. Et on ne pouvait faire que ça. Oui, mais la communauté open source, Linux, s'est dit, bah, c'est quand même pas mal le C Sharp, vu qu'il est open source en plus, ça serait quand même pas mal. Donc à côté de ça est arrivé juste en même temps, quelques années plus tard, mais qui a fait le portage, eh bien il y a eu Mono. Mono, c'est un portage de .NET. Donc là ici on peut faire une flèche comme ça. Hein. C'est un portage ici du C Sharp, donc de .NET spécifiquement pour multiplateforme. Donc on peut faire tourner du Mono sur Windows, sur Linux, sur Mac. Bref, le but c'est d'être multiplateforme et en plus c'est open source. Donc ici c'est du .NET open source. Donc c'est l'originel en fait, open source, c'était de ce temps-là. Mais c'était un portage, c'est-à-dire que Mono attendait l'avancée de .NET Framework, la 4.x, par exemple la 3.x, 4.x, etc. pour mettre à jour, donc il y avait toujours un temps de décalage. Petit rappel, ici en version, on est en 4.8 aujourd'hui, et ça ne changera pas. Et donc ça, c'est un point intéressant, puisqu'en fait, Mono s'inspire de la 4.8, en fait, il va rester aussi là-dessus. Alors, qu'est-ce qui tourne sur .NET Framework encore aujourd'hui? Eh bien, toutes les applications, une application Windows, une application web ASP.NET du temps de .NET Framework fonctionne encore. On peut faire du MVC.NET avec .NET Framework. On peut faire du Entity Framework, donc utilisation vers la connexion à la base de données, avec .NET Framework. Mais il faut commencer à le voir comme du legacy code, en fait, puisqu'en fait, est apparu petit à petit après, il y a quelques années, .NET Core. Et c'est ça qu'on va voir. Donc, ici, on était déjà sur l'open source, et puis est arrivé, en fait, un nouveau, vraiment l'ère nouveau, c'est la nouvelle stratégie de Microsoft, ça a été donc du coup le .NET Core. Donc ici, on va rajouter .NET Core. .NET Core qui est apparu, pareil, en version 1.1. Aujourd'hui, on est en version 3.1 de .NET Core. Donc ici, si je mets ma version, donc là, 3.1. Ici, .NET Core est open source et il est multiplateforme. Donc là, ici, je vais pouvoir mettre ici multi, et là, pareil, ici, multi. Et ça a été sa grande force. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi de se dire ça. En fait, on peut voir ça comme le portage de Mono. Ils ont pris 80% des fonctionnalités de .NET Framework et les ont mis là-dedans, dans .NET Core. Donc pareil, ici on va pouvoir faire quoi? Déjà ici on va faire du C Sharp. Voilà. Et là ici on va faire quoi? On va faire du C Sharp, du F Sharp, du VB.NET. Et .NET Core, c'est très bien, mais comment on peut, avec du legacy, c'est-à-dire un historique .NET Framework, avec beaucoup d'applications .NET Framework, essayer de faire la transition vers .NET Core? Eh bien, ils ont rajouté une parenthèse qui complique un peu toute la vie, mais qui nous a permis la transition. Il faudrait voir ça un peu comme un système qui va nous permettre de faire les transitions. C'est souvent, on utilise une librairie, une version d'un framework qui est entre les deux. Eh bien, c'est ça qui est apparu, c'est ici .NET Standard.
.NET Standard, en fait, est supporté par les dernières versions de .NET Framework et est supporté par .NET Core. Donc, en fait, tout code qu'on pouvait mutualiser dans un projet, on allait l'exporter dans .NET Standard. Et ici, en fait, on allait pouvoir le récupérer dans .NET Core. Et c'est là que ça devenait intéressant. Puisqu'en fait, on a essayé de faire un maximum de .NET Standard, donc un portage de .NET Framework vers .NET Standard. Mais c'était tout ce qui était code, bibliothèque de classe. On ne pouvait pas exécuter du code final, ASP.NET, Windows, WPF, etc., Windows Form, là-dedans, en fait. Donc, c'est vraiment les bibliothèques de classe qu'on appelle les classes library. OK. Et donc là, on est dans la version, ici, je vais mettre en orange, 2.1, ici, la dernière. Voilà, très bien. .NET Core est en fait le portage. Très bien. Et en fait, eh bien maintenant, ce qui se passe, c'est que Microsoft a dit, bon, ok, c'est super tout ça, mais on voit qu'il y a quand même un bordel, pardon de parler comme ça, un problème qu'il faut régler, c'est éviter la confusion. Donc, en fait, est apparu, je vais le faire là, est apparu le monde nouveau, et ça c'est le monde à partir de l'année dernière, fin d'année dernière, en novembre, officiellement est sortie une version extraordinaire, puis on peut le voir comme ça, parce que c'est la révolution, c'est l'avancée de .NET Core, et c'est devenu .NET, en fait. Voilà. C'est tout. Alors pour éviter la confusion avec le 4.8, avec le 3.1, on ne sait plus où on en est, 2.1, ils se sont dit, ok, on marque le coup, on l'appelle .NET, eh bien actuellement la version, c'est .NET 5.0. Quoi, actuellement c'est 5.1 d'ailleurs, avec le patch de sécurité. Très bien, donc on a 5.0. La version LTS, Long Support, Long Term Support, va arriver en fait après, il va être prévu chaque année une nouvelle version. Donc cette année, à l'heure où je tourne en 2021, eh bien fin d'année, normalement est prévu la 6.0 qui sera la version LTS, donc Long Support. Ok, donc on voit que la 5.0, ça sera un peu la version 1.0 de .NET Core. Vous voyez l'idée du portage. Dans .NET Core, on a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Comme je vous disais, c'est 80% des fonctionnalités de .NET Framework. Ils ont décidé en 3.0, hop, c'est fini, 3.1, 3.0, 3.1. On arrête d'être vraiment calqué sur .NET Framework. On a pris l'essentiel qui était intéressant. 80% c'est déjà pas mal. Maintenant, on va développer, nous, la communauté open source de .NET Core, et donc maintenant .NET 5, eh bien, nos fonctionnalités à nous, quitte à vraiment faire un clivage cette fois-ci. Et c'est cette idée vraiment de clivage. Alors, il faut savoir que .NET 5.0, quand même, a ce support encore aujourd'hui, et l'idée, c'est quand même faire de la transition à ce support de .NET standard. Donc, on va pouvoir quand même utiliser du code .NET standard pour du legacy code. Et ça, c'est intéressant. Mais l'idée, c'est après de tout unifier là-dedans. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme langage pour finir là-dessus? Eh bien, du C#. C'est très mis en avant. F#, on y va à fond là. Et VB.net. Et donc c'est multi, lui aussi. Et donc c'est aussi open source. Et c'est multiplateforme, ouais. Voilà, donc c'est pourquoi aujourd'hui on prend du 5.0 et c'est pourquoi la formation évoluera avec le 6.0, 7.0, suivant l'avancée de Microsoft et de la communauté open source, puisque le code est disponible sur GitHub. Vous mettez github/.net et vous avez tout le code, vous pouvez l'observer, suivre les releases, bref, le monde merveilleux, l'open source est là, et ça c'est génial. Alors dans .NET 5.0 et .NET 3.1, pour finir cet objectif qui est un peu plus long, eh bien on va pouvoir faire quoi? Eh bien on va pouvoir faire du WPF, du Windows Form. Attention, on peut le faire dans open source multi, c'est-à-dire que on va pouvoir développer même sous Linux d'une certaine façon, mais en vrai non. Cette partie-là, même si elle est conçue dans la plateforme open source, on va pouvoir le faire que de manière dédiée pour Microsoft, puisqu'en fait derrière il utilise les librairies comme plus dédié à Microsoft Windows. Donc clairement, on va être dépendant de ça. Alors c'est la demande de la communauté d'arriver un peu vers cette idée comme Java, de faire vraiment un système où on peut le développer partout, du WPF partout. Il existe des portages pour réussir à le faire. Vous pourrez trouver ça sur Internet en tapant WPF XAML for Linux, vous verrez. Voilà cette idée-là, mais on n'est pas encore rendu là. Alors c'est la suite de l'aventure. Il y a MAOI qui va arriver. Tiens, juste pour finir, et ça sera le mot de la fin, si vous voulez développer faire du multiplateforme mobile ou du jeu vidéo, c'est encore Mono aujourd'hui. Xamarin utilise Mono, Unity 3D utilise Mono, ok, Godot Engine utilise Mono. Eh bien, le futur, c'est aussi .NET, .NET Core et .NET, le portage vers .NET. Tout tirera vers .NET aussi. Voilà, vous avez l'univers. Nous, on va bien centraliser sur .NET et on va tout de suite, dans ce prochain objectif, centrer sur nos contrôleurs en .NET 5.0, 6.0 par la suite. À tout de suite.